Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et là on va parler de Tory Lanez qui fait parler de lui. On va faire une petite analyse de ses lives Insta très rapidement. Mais dans tous les cas, je vais faire une analyse beaucoup plus poussée sur ma nouvelle chaîne YouTube dédiée à la motivation, c'est-à-dire, voilà, on va faire une analyse de Tory Lanez SDF à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'en 2012, 2011, même avant, j'avais déjà des contacts avec Tory Lanez, il bossait avec des artistes avec qui je bossais, dont AD. Enfin bref, je raconterai tout l'histoire de Tory Lanez, de SDF à superstar des réseaux sociaux, et même superstar tout court. Et du coup, ça va être sur ma nouvelle chaîne motivation que j'ai créée qui s'appelle Mamba Balou. Mamba, vous le savez, hein, c'est pour Kobe Bryant. J'ai voulu faire une nouvelle chaîne pour pouvoir aborder ce sujet qui est la motivation, l'entrepreneuriat. Je vous mets le lien, il est en bas dans la barre d'infos. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Le Balou Show, qui a pas du tout de vidéo, rien encore, où vous pouvez vous abonner, qui va être dédié 100% à mon contenu cinématographique, podcast, galerie, vidéo, court-métrage, etc. Et ça arrive dès la semaine prochaine du nouveau contenu. Donc allez vous abonner. On y va, on parle de Tory Lanez. C'est parti, turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors on va parler de Tory Lanez qui fait du très sale en ce moment et c'est beau à voir. Alors on a déjà eu beaucoup de débats avec l'équipe French Plug à l'époque sur Tory Lanez. Moi je le considérais pas comme un artiste établi parce qu'il lui manquait quelque chose en plus. Je pense que il a le talent, il a tout, hein. Ce que je disais à l'époque c'est qu'il avait le talent, il a la voix, il a tout, juste il lui manque une image, il lui manque une direction. À une période il faisait un peu de tout. Je me souviens d'une interview classique avec Breakfast Club où lui-même il le dit, il le reconnaît, c'est-à-dire que Charlemagne de Gaulle lui dit je trouve que sur certains sons t'as ressemblé à tel ou tel rappeur, et lui il le reconnaît et lui dit je veux revenir, je vais bosser pour que tu sois satisfait, et c'est un gros charbonneur, et le mec a réussi avec la force des choses à s'imposer aujourd'hui en 2020 avec le Quarantine Radio Show. Alors qu'est-ce que c'est que le Quarantine Radio Show? Pour beaucoup, c'est juste des fesses, etc. Non, c'est tout un concept créé par Tory Lanez, un concept de live Insta sous forme de radio où le mec a été malin. C'est-à-dire que il savait qu'il sortait New Toronto 3. Le projet New Toronto 3. Il savait que les gens aiment, les ass, et sa musique est une musique de club. C'est-à-dire que c'est cohérent avec ce qu'il fait, c'est-à-dire que lui fait une musique de club, voir des ass, des culs un peu partout dans son live Insta, ça va avec ce qu'il fait. En même temps, il te ramène quand même des superstars que tu vois pas souvent en live. Il te ramène des Wiz Khalifa, il te ramène des Drake, il te ramène un peu tout le game et il arrive à créer un entertainment avec ça. Bon, il y a même 6ix9ine qui a réagi, mais je vous ferai une vidéo dans tous les cas ce soir sur 6ix9ine, donc restez connectés. Et je trouve que comment le truc a été fait, il a été vraiment bien fait, vraiment bien marketé. Bien sûr, beaucoup de gens y vont pour les fesses, mais ça fait quand même la promo de Tory. Tout le monde parle de Tory, tout le monde s'intéresse à Tory, tout le monde s'intéresse au personnage. Et quand tu regardes sur son feed Insta, tout est clean, tout est propre. Le mec a fait la promo de New Toronto 3 et le fait à fond. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a un gros travail quand même derrière ce show, c'est qu'il y a une équipe. Il y a son pote qui crie Quarantine. Voilà, lui, il a important. Sans lui, il n'y a pas de Quarantine Radio Show. Il y a un DJ, il y a un mec qui appuie sur les trucs. Enfin, qui appuie sur les pads pour faire les bruits, les guidelines, etc. Il y a une sélection, je pense qu'il y a quand même une présélection des gens qui vont se connecter, ils communiquent avec eux, il y a un jeu de communication, de marketing, il y a carrément eu une collaboration avec Chinatown Market, la marque avec laquelle je bosse, là, que je vous ai toujours, que j'ai toujours porté pendant un moment. Il y a carrément eu derrière du merch avec Chinatown Market. C'est un réel travail, et je pense qu'il faut féliciter le travail de Tory. Et c'est bien parce que ça le met en avant. C'est un artiste qui avait besoin de ça. Il a gagné des 2-3 millions de followers. Moi, je respecte totalement sa stratégie. Aujourd'hui, tout le monde connaît Tory Lanez pour ses lives. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ses chiffres de vente. Alors avant de parler des chiffres, c'est vrai que le projet, moi, je l'ai trouvé costaud. New Toronto 3. Et les chiffres de vente, le mec fait 60K, il a pas fait de promo, on est en quarantaine,
faut penser que tout le monde pense que la quarantaine, ça veut dire plus de ventes. Bah non, les chiffres de Spotify ont chuté de 25%. Le mec fait quand même 60 000 sans promo. Attention, pour tout le monde dit, ouais, pareil, quand je disais Louis Aoda sans promo, les gens me disaient, non, t'abuses, French Plug, c'est de la promo. Bah là, c'est la même chose. Pour les gens, il fait de la promo avec le Quarantine Radio Show. Mais ça reste son Insta. C'est normal qu'il fasse de la promo sur son Insta. Mais quand on parle de promo, on parle de grands médias, on parle de chaînes télé, on parle de chaînes radio, on parle de médias web, on parle de magazines, on parle de tout ça. C'est ça de la promo. C'est-à-dire que, voilà, tu vas sur le plateau de Jimmy Kimmel, tu vas sur Breakfast Club, tu vas chez Big Boy Neighbor, tu vas ici, tu vas chez Oprah, tu vas... C'est ça de la promo. Et ça, c'est de la promo qui te permet de toucher plein de monde, tu vois. Je pense que même de la promo sur Spotify, on n'a pas eu. C'est-à-dire que faut bien comprendre que dans un business, le marketing, ça représente 80% du business. Les Américains, ils investissent des 100, 200, 300 000 dans le marketing, dans la promo. Et ben lui, il a pas eu cet investissement-là et il arrive à faire 60K, ce que je trouve vraiment remarquable pour une mixtape. Parce que c'est pas un album, attention, c'est une mixtape. Et il faut mettre du respect sur Tory, sur ce qu'il est en train de créer, sur ce qu'il est en train de faire. Et je pense que derrière, il va même en créer tout un show, tout un concept. Il va pas l'abandonner après le confinement. Donc j'ai beaucoup de respect sur le parcours de Tory, mais comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur le parcours de Tory, de SDF à superstar des réseaux sociaux, sur ma nouvelle chaîne de motivation, donc allez vous y abonner. Nouvelle chaîne de motivation en description, nouvelle chaîne 100% entertainment en description. On est ensemble, c'est parti, turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le C.